Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Il est une tradition qui s'est perdue avec le temps, c'est celle pour les fêtes de fin d'année de lire un conte de Noël. Un conte où on va pouvoir réfléchir sur la morale d'une histoire. Bon, certes, il existe toujours des téléfilms de Noël à l'eau de rose, mais c'est pas la même chose. Alors aujourd'hui, sur cette chaîne maçonnique, nous allons essayer justement de renouer un peu avec la tradition en partageant un conte de Noël maçonnique. Assis sur la colonne du midi, Jean, le frère compagnon, se pencha pour regarder le frère hospitalier du jour. Car voici plusieurs tenues que le frère hospitalier ne venait plus. À chaque réunion, le vénérable maître demandait à un frère différent de le remplacer. Sur leurs visages impassibles, le compagnon remarquait bien qu'il s'ennuyait. Les apprentis et compagnons étaient tous d'accord, l'hospitalier était l'office le plus ennuyeux de la loge. Il n'avait rien à faire durant les tenues et pas grand-chose de plus durant les cérémonies. Seul son passage pour faire circuler le tronc de bienfaisance brisait la monotonie de son attente. Mais le bon compagnon n'avait pas le même avis. Son parrain lui avait dit qu'un bon hospitalier, on ne l'entendait jamais en loge, car son office se déroulait en dehors. Prendre des nouvelles des malades, faire la charité dans les limites des moyens de la loge aux frères qui rencontraient des difficultés financières avec l'aide du trésorier, c'était à peu près tout ce qu'il s'imaginait. Mais une question le tarauda soudain. Puisque l'hospitalier s'occupe de la loge quand ses membres ne vont pas bien, qui s'occupe de l'hospitalier quand lui-même ne va pas bien? À la fin de la tenue, Jean posa la question à son parrain. Prenant un air sérieux, celui-ci lui demanda pourquoi il posait cette question. Jean lui répondit par son ressenti que l'hospitalier était de plus en plus absent et que son questionnement était légitime. Son parrain acquiesça et lui conseilla de poser sa question au vénérable maître dès le lendemain, car là, tout le monde allait passer au banquet. Jean n'appela pas le vénérable maître le lendemain. Il appela l'hospitalier. Celui-ci avait l'air affaibli. Il lui répondit tout de même et fut surpris que Jean l'appelât pour prendre de ses nouvelles et non pas pour faire remonter une difficulté d'un frère ou demander une aide. L'hospitalier ajouta que cela le touchait, car effectivement il se battait contre une maladie et que son chemin vers la guérison passait par s'éloigner de la loge pour un temps. Ils discutèrent alors véritablement pour la première fois et, chaque semaine, Jean appela l'hospitalier pour prendre de ses nouvelles. Il était toujours optimiste. Sauf quand les nouvelles devinrent mauvaises, voire très mauvaises. Puis, un jour, la veille de son élévation à la maîtrise, le téléphone de l'hospitalier ne décrocha plus. Les yeux rougis d'émotion, le vénérable maître annonça la nouvelle de la mort de l'hospitalier aux apprentis et compagnons à la fin de la tenue. Les maîtres devaient l'avoir su avant, car toute la cérémonie s'est au bord des larmes que chaque maître réalisa son office. Après avoir contenu un sanglot, le vénérable maître signala que dans une dernière volonté, l'hospitalier avait demandé à ce qu'une lettre soit remise à Jean, s'il devait être rappelé à son créateur. Jean reçut la lettre. Voici la lecture qu'il en fit. Mon très cher Jean, si tu lis ces lignes, c'est que j'ai rejoint la loge d'en haut. Je devrais te dire que tout ira bien pour moi, de ne pas être triste car je suis prêt, mais en réalité, je suis mort de peur. Au crépuscule de ma vie, je réalise que je n'ai pas toujours fait au mieux pour les gens qui me sont proches. J'ai essayé de compenser par mon implication en loge et au dehors, mais je pense qu'on n'en fait jamais assez pour soulager la peine des autres. Celle qu'ils subissent et celle que l'on peut leur faire subir. Retiens de moi ce que tu voudras, mais conserve ces deux vérités que j'ai fait miennes. Ne pas dire de mal de quelqu'un, c'est très bien. Ne pas penser de mal des autres, c'est infiniment plus complexe et méritoire. Fais les choses pour qu'elles soient faites, et non pour que l'on sache qui les a faites, sauf si cela permet d'en faire d'autres. J'espère que ces deux conseils te serviront pour ce que j'ai à te demander. En dehors des tenues, une loge repose sur 3 piliers. Le vénérable maître, le secrétaire et l'hospitalier. Un mauvais vénérable maître, et la discorde se développe. Un mauvais secrétaire, et l'assiduité se perd. Un mauvais hospitalier, et la loge se meurt. Or, actuellement, c'est moi qui me meurs. Voilà pourquoi notre vénérable maître m'a chargé de lui conseiller un successeur, et je n'ai proposé que ton nom.
D'ordinaire, il est impossible pour un jeune maître de devenir hospitalier, car il faut connaître les frères, avoir de l'expérience, voire des compétences sociales. Mais ton appel, voici quelque temps pour t'enquérir de mes absences, m'a touché. Personne ne cherche jamais à savoir comment va un hospitalier. Rassure-toi, j'ai demandé au vénérable maître que cette fonction soit limitée dans le temps, afin que tu puisses, comme tous les autres, accéder à la chaire du vénéralat. Mais j'aimerais que pour un temps, tu m'accordes le réconfort posthume d'espérer que mes frères auront la chance d'avoir un nouveau frère hospitalier qui se soucie d'eux lorsqu'ils sont absents. Le reste de la lettre est un ensemble de conseils à un hospitalier. Ces conseils resteront entre Jean et son hospitalier, mais peut-être que ces conseils, je vous les donnerai prochainement sur ma chaîne, car après avoir assumé le rôle de l'hospitalier, Jean devint un bon vénérable maître. Pas forcément le meilleur, mais il connaissait les frères et les frères le connaissaient. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la partager. Vous pouvez cliquer en bas sur partager, copier le lien et l'envoyer par exemple aux membres de votre loge. Vous pouvez aussi la partager sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Et moi, ça me permettra de pouvoir tout simplement souhaiter à tous mes haters un joyeux Noël. Et n'oublie pas de souhaiter aussi joyeux Noël à tous les gens qui t'aiment et que tu aimes aussi petit.